Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Leclerc, de Jean-Christophe Notin, lu par François Cottrell. Chapitre 1. Un modèle d'officier. À une trentaine de kilomètres d'Amiens l'industriel, Bellois-Saint-Léonard est un village de Picardie qui a échappé au XXe siècle. Blotti autour d'une rue pentue, il compte une cinquantaine de simples demeures appartenant en grande partie à Adrien de Hautecloque. 38 ans, portant beau, celui-ci a reçu le château local en héritage il y a 14 ans, ainsi que des centaines d'hectares de forêts giboyeuses et de terres agricoles, dont certaines en Belgique. Une belle galette, comme il est de coutume de dire, qui fait de lui une des fortunes majeures de la Somme et le dispense de travailler. En contrepartie, monsieur le comte se soucie d'améliorer la vie du village. Puisque l'eau est difficile à puiser, il a ainsi entrepris de faire construire un réservoir en se dispensant de l'autorisation préalable du préfet. Il a également doté Bellois d'une école libre dont il rémunère et loge l'institutrice, mademoiselle Bataille. Adrien de Hautecloque n'est plus le seigneur de la centaine d'habitants, mais le maire. Un maire un peu particulier, puisqu'il ne se rend presque jamais à la mairie, convoquant à domicile son secrétaire pour régler les affaires de la commune. Au château, la vie est tenue par le corset aristocratique. En habit de rigueur, logeant à demeure ou dans les maisons du village que le comte met gratuitement à leur disposition, la vingtaine d'employés, femmes de chambre, maîtres d'hôtel, jardiniers, bûcherons, piqueurs et autres valets, qui ne doivent jamais parler qu'à la troisième personne à leurs employeurs, s'activent pour chauffer, embellir, réparer, nourrir. D'autant que les Hautecloque se plaisent à recevoir et à donner des repas de qualité orchestrés par l'excellente Louise, qui restera leur cuisinière pendant près de 40 ans. Nombreuses sont les jeunes de Bellois à faire leur première classe au château, qui comme valet de chambre, qui comme ouvrier, non sans que M. de Hautecloque ait au préalable vérifié auprès du curé qu'ils remplissent leur devoir de chrétiens. Qu'ils ne montrent pas assez de cœur à l'ouvrage et ils peuvent être congédiés dans la semaine. Qu'ils brillent, et le respect faisant souvent place à de l'affection, ils demeureront à vie à Bellois, comme les moutons, garde-chasse de père en fils. C'est donc un grand jour pour le village que ce 22 novembre 1902, celui de la naissance du 5e enfant de monsieur et madame, née Marie-Thérèse van der Kruis de Vazier, d'une vieille lignée lilloise. Adrien a choisi le prénom de son nouveau fils, Philippe, en souvenir d'un ancêtre qui, durant la guerre de 30 ans, défendit de sa vie un monastère d'Arras assailli par des mercenaires croates. D'emblée, le destin de cet enfant blond au regard bleu acier est arrimé à la très lourde encre des traditions. On entend loin Hautecloque, claironne la devise de cette noble famille d'Artois. On l'entend depuis longtemps aussi. Pas de croisade, pas de campagne sans qu'un ancêtre n'y ait pris part pour défendre le royaume et la foi chrétienne. Mais pas le roi ou les serviteurs de l'Église, car telle est l'âme des Hautecloque, jamais courtisans du pouvoir, toujours au service d'un idéal au mieux défini par Verlaine, l'amour de la patrie est le premier amour, et le dernier amour après l'amour de Dieu. Comme aime à le dire sa mère, avec 5 enfants, Marie-Thérèse a bien travaillé pour la patrie. 3 filles, Françoise, Madeleine et Yvonne, ont précédé Philippe au château, mais un seul garçon, Guy, l'aîné. Jusqu'à l'âge de 12 ans, écrira celui-ci, nous ne nous sommes jamais séparés. En fait, nés à 10 ans d'intervalle, durant lesquels leurs parents ont gagné en sévérité, les 2 frères n'ont guère de points communs. Autant Guy est drôle, dilettante, aimant la vie, autant Philippe se montre rapidement sérieux, réfléchi, réservé, ce qui lui vaut d'être très tôt surnommé le père pacifique ou le sieur. Comme souvent les timides,
il juge sur le vif les individus en les écoutant parler ou en observant leur comportement. En découle un franc-parler redoutable qui peut le faire s'exclamer « Mais quand est-ce qu'on va s'en aller ?» dans une réunion familiale qui s'éternise. De fait, pour le jeune Philippe, toute heure passée loin de Bellois est une heure gâchée. Ainsi n'apprécie-t-il pas du tout cette manière de vivre du début du siècle, voulant que la famille passe un trimestre à Lignières chez les grands-parents Vasier, un autre à Arras chez le grand-père Gustave de Hautecloque, le troisième enfin à Paris pour la saison des courses. « Pourquoi part-on tout le temps ?» s'interroge-t-il auprès de sa sœur Yvonne. « On est si bien à Bellois. » Le château et son parc sont un royaume inespéré pour un enfant, surtout si la chasse est sa passion. Car Philippe peut jouer au soldat de plomb, lire les récits extraordinaires de ses aïeux, pratiquer le tennis, sport de l'élite sociale, mais ce sera toujours en pensant à ses futures expéditions dans les bois de Bellois. Il a de qui tenir. La chasse est un des attributs de la noblesse terrienne, et Adrien, malgré un sens élevé de l'économie, ne recule pas devant les dépenses en la matière. 3 mois par an, il héberge à ses frais le rallye hauti de son cousin Édouard Guy du Passage. Le duc de Westminster en personne est venu chasser avec sa meute à Bellois, qui s'est imposée comme une étape obligée de toute l'aristocratie du Nord. Mais la chasse à courre est aussi un spectacle prisé par les villageois, qui la suivent à pied et se ravissent d'assister à la curée au son du cor. En outre, 4 grandes battues sont organisées annuellement, nécessitant chacune 3 jours de préparation pour repérer les garennes, y insérer les 9 furets, autres trésors du château, poser les clôtures nécessaires à la protection des champs alentours. Chacune d'entre elles peut rapporter jusqu'à 800 têtes qu'Adrien, comme il est de tradition, fait distribuer aux villageois et aux bonnes œuvres. Enfant, Philippe se contente quant à lui de tirer l'écureuil et de traquer le lapin. La taille du gibier augmentera avec les années, comme le calibre des armes offertes par son père. Durant de longues promenades dans les bois, il réfléchit très assidûment aux meilleures stratégies et élabore des tableaux de chasse avec celle qu'il appelle son petit Collet, sa sœur Colette, née 4 ans après lui. La chasse est un art de guerre pour ses descendants de croisés. Il leur faut rapporter des trophées dignes d'éloges, faire preuve d'astuce et de dépassement de soi pour parvenir à piéger le gibier au prix d'une belle manœuvre. S'y montrant plus qu'adroit, Philippe se forge à coups d'heures dans les bois glacés de Bellois le socle de sa carrière militaire.